Et si le méchant avait gagné? C'est le point de départ de toute notre histoire. Alors, oublions un instant tout ce qu'on sait sur Ashur, l'intrigant syrien. Ici, son histoire ne se termine pas par un échec, mais par un triomphe. Voyons ensemble comment son destin aurait pu être complètement réécrit. D'un côté, on a l'humiliation, un homme moqué, même dans la mort. C'est le destin qu'on lui connaissait. Et de l'autre, eh bien, c'est la gloire. Dans cette nouvelle chronologie, une seule victoire, un seul coup de lame, a suffi à tout faire basculer, transformant son échec cuisant en une fortune absolument spectaculaire. Ce moment charnière, quel est-il? C'est simple, Ashur réussit l'impensable. Il parvient à tuer Spartacus. Et là, ce n'est pas seulement sa propre vie qu'il sauve, non, c'est son destin tout entier qu'il redéfinit, s'ouvrant les portes d'une récompense qui dépasse de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et quelle récompense? On ne parle pas d'or ou de terre, non. Marcus Crassus lui offre le pouvoir, le contrôle total du légendaire Ludus de Batiétus. D'un seul coup, Ashur n'est plus un simple homme de main. Il devient un lanista, un maître de gladiateurs. Bref, un homme de prestige. Mais Ashur, évidemment, ne compte pas s'arrêter là. Il a un plan bien plus grand en tête. Son idée, c'est d'utiliser le soutien de Crassus pour remettre sur pied l'arène de Capoue, et à travers elle, de dominer les jeux pour devenir une figure incontournable de la ville. Forcément, une ascension aussi fulgurante, ça ne passe pas inaperçu. Le pouvoir attire l'opposition, et l'élite de Capoue, elle, voit d'un très mauvais œil cette ancienne esclave débarquer dans leur monde. Pour eux, c'est un serpent qu'il faut écraser et le plus vite possible. Alors, qui sont ses adversaires? D'abord, Proculus, un lanista concurrent qui ne veut pas de cette nouvelle compétition. Ses armes? Un trio de gladiateurs redoutables, les frères Férox. Et dans l'ombre, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles. Ici, c'est la noble Kossuthia. Leur objectif est simple et brutal, une humiliation publique pour qu'Ashur et sa maison soient bannis des jeux pour de bon. Face à cette menace, Ashur sait qu'il doit marquer les esprits, et vite. Sa réponse est un pari audacieux. Il va aligner son meilleur combattant, son champion, pour envoyer un message très clair dès le premier jour. La confrontation s'annonce terrible. Un seul homme, même le meilleur, contre une unité de 3 combattants réputés pour leur férocité. Les chances semblent vraiment minces. C'est le tout premier test, et quel test, pour le nouveau Ludus d'Ashur. Et c'est là que l'ambition d'Ashur va se fracasser contre la dure réalité. La reine, elle, ne pardonne rien, et ses ennemis ont manifestement très bien préparé leur coup. Le résultat est sans appel. Son champion n'est pas seulement vaincu, il est littéralement massacré dans le sable de l'arène. Une fin brutale pour la première grande tentative d'Ashur. Et cette défaite, c'est précisément ce que voulait Kossuthia. Ce n'est pas juste une perte sportive, c'est un spectacle, une humiliation publique orchestrée pour détruire la réputation d'Ashur avant même qu'il ait eu le temps de la construire. N'importe qui d'autre aurait été brisé. Mais pas Ashur. Face à cet échec monumental, il reste imperturbable. Ce seul mot résume sa plus grande force, sa résilience à toute épreuve. Ashur comprend tout de suite que la méthode conventionnelle, la force brute, ça n'a pas marché. Pour revenir dans la partie, il lui faut quelque chose de radicalement différent. Quelque chose que personne, absolument personne, n'attend. Sa solution va choquer tout le monde. Il ne choisit pas un nouveau champion, mais une championne, une guerrière nubienne asservie, une femme gladiatrice. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était vu comme une curiosité, un spectacle presque décadent. C'est bien plus qu'un pari, c'est une véritable provocation. Et il ne se contente pas de l'entraîner, non, il lui forge une véritable identité. Il la baptise Achillia, un nom qui bien sûr évoque Achille, le plus grand des héros grecs. Sa stratégie est limpide. Il ne veut pas juste une combattante, il veut créer un mythe. Voilà donc le cœur de son plan. Un pari aussi risqué que brillant. Faire d'une esclave une véritable icône de la reine. Sa gloire à elle sera la sienne, et sa victoire sera le seul moyen de laver l'humiliation et de regagner son honneur. Et tout ça nous laisse avec une question assez fascinante. Dans ce monde, le héros Spartacus est mort. C'est le méchant Ashur qui écrit la suite de l'histoire. Alors cette nouvelle légende qu'il est en train de construire, une légende née de la ruse et du désespoir, peut-elle vraiment, au final, triompher?